Bon, on va commencer avec la liste à puces. Je sélectionne les lignes. Après, je clique sur ce bouton. Je choisis un symbole. Je peux personnaliser ce symbole en cliquant sur définir une puce, symbole. Je choisis un autre symbole plutôt. Par exemple. Ok. Ok. Comme je peux choisir une image à la place de ce symbole. Définir une puce, image. Oui, une image en ligne. J'ai pas de connexion. Travailler en connexion. Ok. Bon, je vais choisir une photo, je sais pas. Ok. Ça, c'est une photo. Bon, à gauche, si centré, ok. Un petit effet. L'essentiel. Si par exemple je veux centrer l'écriture, aligner à droite, aligner à gauche, justifier. Pour ajouter un espace entre les lignes, je clique sur interligne. Après, je choisis l'espace. Sinon, je clique sur option d'interligne. Pour par exemple laisser un retrait à gauche, par exemple, je vais laisser 5 cm. Ok, c'est bon. C'est parce que j'ai fait cette remarque. Cette flèche sert à annuler la dernière modification. Et ça pour revenir. C'est tout. Pour supprimer cet effet, je clique sur ça. Sinon, je clique sur aucun. Ok, voilà. Pour ajouter une couleur de trame, bien sûr, si on clique sur la flèche, on peut changer la couleur. Pour ajouter des bordures, bordure inférieure, supérieure, gauche-droite, moi je choisis toutes les bordures non. Bordure extérieure, voilà. J'ai encadré l'écriture, c'est tout. Sinon, pour ordonner ces lignes, je clique sur ce bouton, ordre croissant, ok, et les trier par ordre alphabétique. Si je vais les trier au contraire, je vais commencer par Python, PHP, Java, C++, C. Je vais choisir ordre décroissant, ok. C'est tout normalement. J'ai juste oublié deux trucs. Ce bouton et ce bouton. C'est pour faire un retrait, c'est tout. Et on a oublié des trucs dans le groupe police. Si je veux par exemple écrire un exposant ou un indice, j'ai X2, X2. L'essentiel, je veux transformer ce 2 en exposant. Et pour transformer ce 2 en indice, je choisis ça. C'est clair normalement. J'espère que vous avez compris et que j'ai pu vous transmettre l'idée.